Bon, vous commencez à connaître. Quand je dégaine les parapluies, c'est que la fragilité blanche va venir pleurnicher par ici à chaudes larmes. Mot pas répouillé. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection. Je suis Safia Joy-Life, chercheuse en histoire et culture africaine. Si toi aussi, tu es issu d'une colonie française, peut-être même d'un pays africain, et que tu t'es déjà entendu lister toutes les choses que les peuples colonisés doivent à la France, eh bien, Afrique Résurrection est arrivée pour répondre une fois pour toutes avec tous les arguments. Si tu n'es pas encore abonné à Afrique Résurrection, j'attends. C'est gratuit, donc appuie sur le bouton abonne-toi, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Abonne-toi à Afrique Résurrection. On est parti. C'est la France qui doit absolument tout jusqu'à son existence actuelle au peuple colonisé, que ce soit les pays africains ou que ce soit les territoires dits ultramarins. Donc, je vais te présenter aujourd'hui une petite liste. Elle n'est même pas exhaustive parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On commence par le plus évident. La France n'existerait plus actuellement si ce n'était pas les colonisés qui étaient rentrés en jeu dans les différentes guerres mondiales. Première guerre dite mondiale, le Guadeloupéen Camille Mortenol, à lui seul, met en place une technologie qui protège Paris des tirs aériens allemands. Ça veut dire que sans Camille Mortenol, il n'y a plus de Tour Eiffel, il n'y a plus de Palais de l'Élysée, il n'y a plus de Paris. Il y aurait tellement à dire sur les exploits militaires de Camille Mortenol, mais on n'a pas le temps. On passe à la deuxième guerre dite mondiale. Cette fois-ci, c'est un Guyanais qui vient sauver les fesses de la France. Il s'appelle Félix Éboué. Il est gouverneur au Tchad au moment où le dégénéré psychopathe génocidaire Charles de Gaulle fait son appel à la radio pour entrer en résistance militaire contre les nazis. Personne, je répète, aucun blanc, aucun État européen actuel ne prend la hauteur de Charles de Gaulle. Donc Charles de Gaulle pleurniche pendant combien de minutes pour appeler au secours? La France est en train de mourir aux mains des nazis. Les États-Unis entendent, l'Angleterre entend, tous les pays blancs entendent et choisissent d'ignorer. Le seul qui a eu le courage d'aller se mélanger dans ce choc, un Guyanais, Félix Éboué. Non seulement il répond à l'appel de Charles de Gaulle pour dire « Moi, j'ai des troupes militaires que je vous mets à disposition », mais il a accueilli Charles de Gaulle, qui était un chien errant à cette époque, et c'est lui qui a permis à Charles de Gaulle de finalement organiser une contre-attaque militaire en France contre les nazis. Donc, si on enlève Félix Éboué de cette histoire, la France aurait été rasée depuis la dite Deuxième Guerre mondiale. Et si on doit rajouter les colonisés de l'époque, c'est-à-dire les tirailleurs africains, sans eux, alliés ou pas alliés, la France avait définitivement perdu contre les nazis, ce qui aurait impliqué également la chute de l'Angleterre. Maintenant, sur le plan scientifique et technologique, encore un Guadeloupéen, Raoul Georges Nicolo. Ce génie qui est né au Gosier en Guadeloupe a donné à la France une crédibilité scientifique internationale. Il a énormément d'inventions et d'accomplissements à son actif. Je ne vais pas commencer à tout dérouler maintenant. Mais dans le nucléaire, Raoul Georges Nicolo a mis en place des systèmes de sécurité dont toutes les centrales électriques de la planète se servent encore aujourd'hui. Donc rien que dans le domaine du nucléaire, ce Guadeloupéen a permis à la France de rayonner à l'échelle mondiale. Et toujours sur un aspect rayonnement à l'échelle mondiale, le lancement de la fusée Ariane, il se fait où? En Picardie. C'est grâce à la Guyane que toutes les technologies des dernières décennies ont pu être installées en France. Et les rejets toxiques, nocifs, cancérigènes que les fusées relâchent sur la population guyanaise, eh bien c'est la santé des Guyanais qui est impactée. Et cette technologie qui est envoyée depuis la Guyane, c'est toujours les Guyanais qui sont les derniers servis. Je tiens quand même à le placer là. Mais bref, on va juste retenir que sans la Guyane, la France serait toujours avec le téléphone fixe. Sur le plan militaire, la France n'aurait jamais atteint un quelconque échelon dans la liste des puissances mondiales si elle n'avait pas sa présence militaire dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique, en Amérique du Sud,
en Afrique. Si la France, militairement, était restreinte à exister avec ses bases dans sa superficie hexagonale, elle n'aurait jamais été respectée, ni sur le plan militaire, ni sur le plan politique, puisque la France ne fait que perdre les guerres dans lesquelles elle s'engage. Quand la France va toute seule quelque part, elle se fait gifler avec ce côté de la main et encore avec l'autre côté. La France ne sait pas diriger une armée depuis Napoléon. La seule chose qui lui permet de briller, c'est d'avoir installé des bases partout sur la planète. Et en parlant de rayonner sur la planète, au niveau du sport, on en parle. La première fois que l'équipe de France de football a été qualifiée en finale de la Coupe du Monde, c'est grâce à un Guadeloupéen. Donc, tu retires Lilian Thuram de la Coupe du Monde 98, il n'y a pas de victoire de la France. Et je vais passer les autres noms de colonisés qui ont marqué l'histoire du football français, comme Thierry Henry, Anelka, Malouda ou encore Bernard Lama. Et alors, si on fait la même chose dans l'athlétisme, Hey! Je ne vais donner qu'un seul nom pour l'athlétisme. Marie-Josée Pérec. À l'heure où je parle, Marie-Josée Pérec possède encore tous les records féminins de France. Et c'est la seule athlète de France, hommes et femmes confondus, à avoir été 3 fois championne olympique. Et si on continue dans le sport, le judo, les gars, le judo, c'est-à-dire que le Guadeloupéen Teddy Riner, hey! C'est pas seulement des records en France. Hein. Le gars là a le record de victoire au championnat du monde. Les personnes issues du pays qui ont inventé le judo n'ont pas le record. C'est le Guadeloupéen qui allait chercher le record dans le pays des gens. Hey, jusqu'au patinage artistique, je te renvoie vers ma vidéo sur Soraya Bonali. Je vais juste rappeler que Soraya Bonali est réunionnaise. Et on peut faire comme ça toutes les disciplines de sport. La France a toujours eu besoin des colonisés pour briller et pour atteindre des records. Et après, vous voulez manquer de respect aux colonisés et nous faire croire que c'est les colonisés qui doivent à la France. Aïe, l'audace. La musique, je ne vais même pas parler de la musique. Tu vas à Tokyo, tu entends Kassav qui est joué. Tu vas à Trinidad, tu entends Kassav qui est joué. Tu vas au Canada, Kassav est joué. Par contre, tu retournes dans les mêmes endroits, tu ne vas pas entendre Claude François ni Jimmy Hallyday. Et enfin, quelque chose de malheureux et d'abominable, c'est que sans la Polynésie française, il n'y a pas d'essai nucléaire possible. La France ne se serait jamais hissée au rang de puissance nucléaire. Donc là, je te demande juste d'imaginer la France, sans tout ce que j'ai cité, pour voir où elle en serait aujourd'hui. Maintenant, la deuxième chose que tu peux faire, c'est d'imaginer si tout ce que les colonisés ont rapporté à la France, ils se l'étaient gardé pour eux-mêmes. Nous, les territoires colonisés, nous avons absolument tout pour réussir nos indépendances. Commente indépendance, dépose-moi ton like et on se retrouve très prochainement pour une autre chronique.